Souley Diop. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à toutes les équipes qui vous accompagnent. Alors, sur les symboles les plus répandus de la justice, il y a une femme, les yeux bandés, en gage d'impartialité. Je vous aurais juste demandé de ramener votre bandeau sur votre visage pour être ce symbole-là de cette justice impartiale. Mais il y a à côté de cette bonne dame, les yeux bandés, il y a le glaive tenu dans la main droite et la balance tenue dans la main gauche. Et si elle est ambidex, on peut inverser, ça ne pose pas de problème. L'important, c'est tout simplement de savoir que le symbole du glaive, c'est que la justice tranche. Mais la balance lui dit, il faut toujours trancher dans l'égalité, dans l'équité parfaite, dans une bonne distribution de la justice. Et ceci, comme on le dit, avec le gage fondamental de l'impartialité. Et la justice est un bien de consommation courante, pour la bonne et simple raison que tous nos contentieux sont amenés devant le juge et fondamentalement, ça ne peut pas manquer. Voici pourquoi, à l'origine de la création de l'État, il avait été mis en place effectivement judiciaire qui devait trancher les litiges. Aujourd'hui même, on évolue vers ce que l'on appelle un droit mou dans le dénouement des litiges avec ce que l'on appelle la médiation. Et c'est l'occasion pour moi de parler peut-être des maisons de justice et de dire que Thiès n'en a pas. Est-ce qu'il est probable qu'on puisse en avoir à Thiès des maisons de justice? Je parlerai du prétoire du juge et je parlerai de cette distribution de la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a un des axes du PSE, à savoir l'axe 3, qui parle de la gouvernance, des institutions de la paix et de la sécurité. Tout ceci tourne autour d'un élément fondamental, c'est la distribution de la justice. Il y a au Sénégal 37 établissements pénitentiaires pour 46 départements. Et on sait la superficie du territoire national et les grandes distances qui séparent le citoyen par rapport au centre de distribution de la justice. Parfois donc, si cette couverture n'existe pas, on demande comment le citoyen il fait, s'il doit payer plus que sa dépense quotidienne, plus que le prix de son carburant. Si l'on sait la longueur de traitement des dossiers, comment il fait, lui, le citoyen qui habite loin, là où il n'y a pas tout de suite devant sous sa main un lieu de distribution de justice, comment il fait? C'est pour plaider, en fait, pour moi, cette couverture du territoire national en termes de dispositions pour permettre aux citoyens de pouvoir accéder à la justice. Je me suis amusé à réfléchir sur l'évolution de la population carcérale, Madame le Ministre. Vous savez, en 2022, nous avions dénombré, je parle même en 2021, 11 335 détenus. On est à 13 900 aujourd'hui, soit 2565. Ramené par an, ça fait 641. Alors, la population carcérale du Sénégal en 2011 était de 7611. En 2012, 8428. En 2000, c'était de 4891. J'ai essayé de faire des ratios. Et cette population carcérale en 2000 nous donnait 48 sur 100 000 habitants. En 2012, ça nous donne 64 sur 100 000 habitants. En 2024, ça donne 77 plutôt sur 100 000 habitants. Est-ce qu'on commet plus d'infractions? Est-ce que l'État est devenu plus répressif? C'est des questions que l'on peut se poser et c'est des questions sur lesquelles nous sommes en toute légitimité d'attendre des réponses, Madame la Ministre. J'en viens le bien nommé M. Moustapha Ba, pour la bonne et simple raison que vous deux êtes des acteurs de la justice. Parce qu'il y a au Sénégal une procédure qui est organisée et qui est sous votre main, la CENTIF. Alors,
Il s'agit donc de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, article 16, disons, l'article 16 donc, de la loi 2004-9 du 6 février 2004 disait ceci. Cette cellule reçoit donc des assujettis, des déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux en relation avec le parquet, donc des réponses doivent y être apportées. Et on cite toutes les personnes qui sont concernées et qui doivent être des sources d'information. Le Trésor public, la BCEAO, les institutions financières, les prestataires de services, les sociétés immobilières, les avocats, les notaires, les agences de voyage, les hôtels, les transporteurs de fonds, les organismes à but non lucratif. Et quand on va dans le Code de transparence et de la gestion des finances publiques, il y a l'article 7.3 qui dit la non-dénonciation à la justice de toute infraction à ces règles sur la transparence, sur la gestion des finances publiques, donc par un agent public qui en aurait eu connaissance et sanctionné pénalement. Je pose la question, aujourd'hui, sur tout ce qui a été transmis comme rapport, comme information, entre CENTIF et le parquet, parce que quand la CENTIF donne l'information, le procureur n'a plus un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des poursuites. Combien de rapports ont été transmis par la CENTIF? Combien de dossiers ont été effectivement instruits? Il semble que, conditions normales de température et de pression réunies, l'égalité doit être parfaite. J'en viens à l'OFNAC. Notre collègue Aïb Dafé a tout à l'heure parlé du dernier Conseil des ministres. Effectivement, lors du dernier Conseil des ministres, la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'OFNAC a été à l'objet. Et il a été demandé ici donc parce que sa mission, c'est une mission de prévention de la lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées, les infractions connexes, en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques, commises par toute personne exerçant une fonction publique ou privée. Elle a un pouvoir d'autosaisine, d'investigation et de saisine de la justice. Et on sait qu'en décembre 2022, suivant les informations, 1836 plaintes ont été déposées. Et lors de la passation de service, 73 ordres d'ouverture d'enquête ont été signés. On dit l'OFNAC est à jour sur ses rapports de 2016 à 2021. Il s'agit de la justice, et d'une justice sur les questions financières. Où en est-on avec le rapport 2022? Et il a été demandé, effectivement, que ces textes-là ont été revus. Nous espérons parce que c'est des textes qui vont nous arriver bientôt. Je parle aussi bien de la loi sur l'OFNAC que du projet de loi modifiant la loi 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Parce que toutes deux lois ont des incidences, s'ils ne sont pas bien administrés, dans les ressources publiques. Et monsieur le ministre, vous me permettrez alors de parler des flux financiers illicites. Alors j'espère bien que comme ce qui a été eu avec le pôle judiciaire et financier, nous espérons avoir un renforcement des pouvoirs du juge, une aggravation des sanctions comme ça a été fait avec la loi sur le terrorisme et des modifications utiles pour la transparence, la sauvegarde des finances publiques et des obligations en termes de préservation de la qualité des informations financières. Mais j'en viens à ce que l'on appelle aujourd'hui la situation que nous constatons. Les instructions, c'est vrai, le procureur a la possibilité, après 6 mois, de renouveler pour autres 6 mois, ça fait 12 mois. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une autorité? J'espère bien que le procureur au Sénégal n'est pas le Léviathan. Parce que dans la pyramide des droits, il y a le Léviathan. Au-delà du Léviathan, il n'y a personne. Et on a l'impression aujourd'hui que après le procureur, il n'y a personne au-dessus de lui. Il peut mettre tout le monde en instruction. Est-ce que des preuves sont administrées, des actes d'instruction qui sont posés sur tous les dossiers? 1800 personnes, 1800 dossiers placés en instruction. Est-ce qu'il y a 1800 instructions? Quels sont les résultats qui sont donnés après ces instructions-là? Est-ce qu'on peut en avoir une situation, une information? Nous sommes devant la représentation publique, nous votons les lois, a priori comme a posteriori, nous devons en avoir des informations. Madame le ministre, c'est une question. Je terminerai par demander simplement. Je connais des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont bien plus éduqués que moi-même, bien plus polis que moi-même. Et ils ont la foi absolue. Je parle de Bassirou Diomaye Faye. Je parle
de Toussaint Manga. Je parle de tous ces jeunes-là. Parce que quand on met 1800 personnes en prison, on met 1800 personnes autour de la prison. C'est une femme qui organise son agenda aujourd'hui autour de la prison. Madame le ministre, est-ce qu'il est possible? Parce que les garanties de représentativité, on m'a dit, moi, devant le peuple, je n'en avais pas. Maire, député, inspecteur principal des impôts et des domaines et simple citoyen. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Abdou Mbow, vous avez la parole.